Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. « 1m20, 1m40, 1m60, c'est bon, on a plus pied. » On est parti depuis plusieurs jours de Thaïlande, direction l'île de Sumatra en Indonésie. Olivier, un ami prof de techno, passionné de bateaux et de low-tech, m'a rejoint pour me donner un coup de main. On a un problème. Malgré nos efforts, les vieilles batteries de nos appareils électroniques cassés s'accumulent sur le bateau. C'est pas très écolo, mais je suis sûr qu'il existe un moyen de leur donner une seconde vie. Autre problème, le moteur tribord ne marche plus. Impossible de reprendre la mer tant qu'il n'est pas réparé. Ça fait 1 an et demi que j'ai quitté Concarneau avec Nomades des mers. Malgré quelques tempêtes et 2-3 mésaventures, le bateau devient un vrai laboratoire flottant. L'hydroponie me fournit des plantes comestibles. Une feuille contre un œuf. Vous êtes vraiment des pleureuses, les filles. Le four solaire permet de cuire les aliments sans bois. Ça a bien sec tout ça. Le déshydrateur conserve les aliments. Et la spiruline me donne des protéines. 5 millilitres. La spiruline. En forme. Augmenter la production. Et puis il y a les larves de Thaïlande, qui devraient aussi nous apporter des protéines. Oula, c'est quoi ces petits mouchons? Oui, il y a beaucoup de petits mouchons. Ouais, regarde. Excellent. Ils sont vraiment trop drôles. Trop mignons. T'es ridicule. Voilà, il y en a des énormes. Mais on n'a rien fait. Non, regarde comme ils sont gros. On n'a rien fait du tout, hein. Bon, ce sera meilleur frit quand même. On a juste attendu 3 semaines. Mais alors attends, là ils sont prêts à consommer en gros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 2 kilos de larves? Alors, on les déshydrate? Mais c'est hyper long à déshydrater. Parce que si on les frit, ça va pas se concentrer. En fait, ça marche trop bien. Ouais. On peut pas encore parler d'autonomie, parce qu'on en est encore loin, mais les résultats sont très encourageants. Donc, voilà une amarre prête pour l'arrière. On accoste à Medan, plus précisément sur le port de Belawan. Plus habitué à recevoir des cargos et des bâtiments militaires que des voiliers. Ça va? On passe pas inaperçu. L'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Sa consommation d'énergie a augmenté de 50% pendant les 15 dernières années. Mais le réseau électrique n'est pas adapté. Il y a beaucoup de coupures d'électricité. Pour lutter contre ce problème, des makers indonésiens se sont lancés dans le recyclage de batteries. On fait le tour du bateau pour récupérer nos vieilles batteries. J'ai du mal à jeter les trucs et du coup, on se retrouve avec plein de vieux appareils. C'est par exemple ça, un bout d'une antenne cassée. Hey. Et sinon, il y a l'ancien ordi de bord.
Il a une batterie pourrie. Ah, ça peut être bien, Vraiment ça. une vieille batterie pourrie. Et j'ai encore une autre fouille au fond, là. Une vieille batterie de VHF. Ça allait avec ça et je peux plus l'utiliser puisque la batterie est morte. La batterie est morte. Je crois que c'est pas fait pour être réparé. Ah bah non, surtout pas. L'obsolescence programmée. Ouais. On embarque tout ça chez Georges. Oui, il va nous dire. Le Je docteur. sens que Georges, c'est l'homme de la situation. Ils préviennent les trains quand ils arrivent. Ben, je pense qu'on l'entendra. Direction la banlieue de Médane. On a rendez-vous avec Georges, un bricoleur à la retraite, passionné de recyclage. Alors, sur le bateau, on a essayé de trouver tous les appareils qui nous servent plus parce que les batteries sont mortes. La perceuse. Et on a aussi 2 vieilles batteries d'ordinateur. Ça, on peut l'ouvrir aussi? Ouais, c'est parti. Okay, let's go. Je sais pas ce que je préfère, si c'est construire ou démolir. Oh. Elles ont l'air bonnes. Là, on vient d'ouvrir une batterie qu'on avait récupérée. Et à l'intérieur, il y a plein de petits éléments, exactement ceux qu'il utilise, lui, pour éclairer ses lampes dans sa maison. Donc, on va voir s'il y en a qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Je démonte tout? Oui. Je prends le multimètre. Oh, je crois que j'ai cassé... Tu vas plus t'en servir. Si, c'est mon ordinateur. Non, je rigole. 0 volts? Non, elle est encore bonne. Ah, 2,6. Elle est bonne. C'est toujours une bonne. Oui. Eh, une de sauvée. Oui. 2 volts. Eh, bien. Ces deux-là sont encore bonnes. C'est fou, on jette des batteries qui fonctionnent très bien. Oui. Avec ces 6-là, on peut éclairer une petite maison dans le village. Vraiment. J'en suis sûr. On peut faire fonctionner 3 lampes. Donc ça peut changer la vie d'une famille. Est-ce que tu vois souvent des appareils qui sont cassés juste à cause de la batterie? Oui, très souvent, on me donne une vieille lampe de secours ou une vieille batterie externe. La batterie est toujours bonne. Il y a des cellules qui sont moins rechargées, mais elles fonctionnent. Quand je les recharge avec ça ou ça, avec un petit panneau solaire, elles se chargent encore. Je m'en sers. Celles-là, ça fait plus d'1 an. Je les utilise pour ma maison, pour l'éclairage. Ça, c'est tous les gadgets USB. Ouais, ça fait gadget. Tu vois, je l'utilise. C'est un peu sale. Je l'utilise tous les jours quand je dors. Ah oui? Si je branche ça là, ça s'allume. Ah ouais. Est-ce qu'on peut essayer avec celle qu'on a rapportée? Tu vois? Ok. Ouais, pas mal. Il faudrait ça sur le bateau. Ce principe de recyclage nous plaît vraiment. Il va permettre de réduire l'impact écologique de nos maîtres des mers. En plus, il suffit de quelques composants électroniques pour fabriquer un chargeur pour ces batteries. On pourra le relier à l'éolienne ou à nos panneaux solaires. Font pas bien. C'était la plus belle plante et elle digère mal la chaleur peut-être. Les bords des feuilles brûlées. Les bords des feuilles brûlées.
Ça, c'est des carences. Azote. C'est pas azote. Phosphore, non. Potassium. Je me demande si c'est pas une carence en potassium. Les feuilles les plus âgées jaunissent, puis des taches de couleur rouille apparaissent. Ouais, il y a des taches de couleur rouille. Les feuilles se recroquevillent. Recroquevillement. Donc il leur manque quoi? Du potassium. Et la bonne nouvelle... C'est comment on fait le potassium? Ouais, et ben c'est de la cendre de bois. C'est le truc qu'on a le plus. Ce matin, on va dans l'une des nombreuses plantations de cocotiers de Sumatra. J'adore les noix de coco. On appelle le cocotier arbre de la vie. Son fruit est plein de ressources, chaque partie est utile. Regarde l'araignée là. Wow. Bon, on va peut-être bouger. On va en embarquer quelques-unes sur le bateau. Mais à 10 mètres de hauteur, une noix de coco, ça se mérite. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle est tombée il y a un moment, je sais pas si c'est bon. Il n'y a pas de trou d'insectes. Elle est vachement légère. Oula, elle est pourrie. Elle est pourrie, bien pourrie. Ok. Bon, mauvais plan. Ouais. C'est pas si facile, hein. Faudra arriver à en faire tomber une, quoi. Bah sinon, faut monter. T'es à quel niveau en escalade, toi? Je pense que c'est celui qu'il nous faut, ça. Ah, il y a des marges taillées, ouais. Je crois que le gars, il a arrêté les marches un peu trop tôt. Ouais. C'est superbe. C'est toujours plus difficile de redescendre que de monter. Hein. Les chats le savent bien. Le mec, il a été un peu avare en marche. C'est énorme. Je crois qu'on peut même pas essayer de les ouvrir nous-mêmes. On a réussi à recycler nos batteries. Plus qu'à réparer le moteur et on pourra reprendre la mer. Chelou. Ah non, bah non, c'est du... Ça passe par la... Ah oui, La bobine. peut-être que ça Attends. passe... En fait, pendant la dernière navigation, le moteur démarrait plus et on s'est rendu compte que c'est ce truc-là là, qui sert à lancer le moteur qui fonctionne pas et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Celui-là, il me semble pas mal. Peut-être un petit peu autour, là. Tac, 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 tac. Moi, je le vois bien comme ça. Parce que là-dedans, en fait, c'est un électroaimant qui envoie, non? Et C'est moins romantique. fais-lui un bisou, on sait jamais. Bon, on a du mal à comprendre d'où vient le problème. Je vais tenter de trouver un peu d'aide dans le coin. Bonjour. Salut. Et... Problème. Par là? Non, non, non. C'est plutôt par là-bas. C'est à combien de temps? C'est à seulement 10 minutes. 10 minutes. Seulement 10 minutes. Merci. Merci. J'espère qu'il a compris le gars parce que... Il appelait ça une dynamo et ça n'a rien à voir. Ça va? Ça va? J'ai un problème de batterie. Testing. On peut tester avec la tienne? Testing. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça fonctionne. C'est bon? Ah, merci.
En gros, il marche très bien. On a testé avec sa batterie. Ça doit être notre batterie qui a un problème. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir le remonter et le problème est ailleurs. C'est les filles. Yeah. Alors? Ah, bonne nouvelle. Oh. Le mec l'a testé. Alors déjà, on le testait pas bien et ça a marché direct. Alors oui, Mais il m'a dit c'est peut-être ta batterie qui a un problème. Et on le testait pas bien. Faut qu'on refasse un test. Le problème venait des batteries qui étaient un peu faibles et des mauvaises connexions. Bon, il est mieux. Bon, j'ai pas compris pourquoi il marchait, mais il est toujours vivant. Il est juste de mauvais poil, je pense. Moteur numéro 1, ça marche. Et le 2... Oh! La noix de coco, c'est génial. On peut carboniser ça pour mettre dans le compost. Avec les fibres, on peut faire de la corde. À l'intérieur, le blanc, on peut en faire de l'huile. L'eau de coco, c'est délicieux. Et on peut même faire du savon. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Ça y est. Et le moment que je préfère. Ouais, elle va être belle, là. Waouh. Ah oui, non. Ça fait toujours une espèce d'impression de bonheur. Je crois qu'il y a un nuage pas cool là. Un coco, viens voir. Toi, quelle habitude. Regarde devant, là. Ouais, c'est un grain, ça. Je sais pas lire les nuages. Bah là, il veut dire je vais vous mettre un sale truc dans la face. Je suis pas cool. Ça se fait de gauche à droite. Là, on n'est pas loin. Écoute, on va peut-être y échapper, hein. Ça a l'air de partir là-bas. Bah là, il est pas loin celui-là quand même. Faudra que tu libères un peu. Ouais. Notre lecture des nuages était bien au point. 48 heures de creux et de vent jusqu'à 40 nœuds. Dans ces cas-là, on reste concentré sur la navigation. Mais avec Nomade des mers, on en a vu d'autres. Le golfe de Gascogne en plein hiver. Les mers déchaînées en Atlantique Sud. Le dématage au large des Seychelles. On sait que le bateau tient bon. Ça va? Ah ouais, c'est le tien, c'est ton quart, jusqu'à 16h. Faut vraiment que j'aille faire de la sieste, papa. Non, c'est au contraire, c'est ton quart. Ah bon, ça m'arrange. Faut que tu veilles. Maintenant que la mer est calme, on va pouvoir continuer notre expérience de fabrication de savon.
Pour faire de l'huile, on fait chauffer le lait de coco. En parallèle, on prépare de la soude en mélangeant de l'eau et des cendres récupérées dans le réchaud. Faut juste mettre de l'eau dans la cendre. Bon, je pense qu'on peut Non, le mais mettre. le truc gris, ça en met. Je suis sûr que c'est très bon pour la peau. T'as envie de goûter. Je suis sûr que t'as envie de goûter. Ouais, allez. Pour le brasser, on le met dans le mixeur hein? Non, il a goûté. C'est super bon, c'est fort. Hein. Goûte. Oh, c'est bizarre ton goût. C'est cool. What? On mélange le tout et puis on pédale. Tu lances le chrono, faut que je fasse 20 minutes comme ça. C'est bon pour tes jambes. J'espère que je pourrai me laver après parce que je suis là. Tu te sens propre? On a mis un peu de cube. J'ai une petite coupure là. On peut faire un savon pour 1 mois ou 2 mois. Parce qu'on va pas faire ça toutes les semaines. Olivier? Ça fait 20 minutes? Alors, il n'y a pas de calpier. Non mais c'est fini les 20 minutes. Ah, t'as tout fait? Ouais. Eh attends, je crois que t'es mauvaise langue parce que ça a une consistance clairement visqueuse. Cherche un doigt où t'as une coupure. Ah bah ça picote, hein. Allez, sympa. Moi je pense que si tu laves ton t-shirt avec, ça fait des trous. Alors, la couleur donne pas l'impression que ça lave. Attention, attention. Ça donne pas l'impression que c'est du savon. Non. Bon, ça ressemble plus à du décapant qu'à du savon. Je pense qu'on a fait une erreur dans les dosages. On pourra sûrement s'en servir pour laver le pont ou les vêtements. Pour nos mains, ça attendra les prochains essais. Depuis 1 an et demi, on a testé plus de 40 low-tech sur Nomade des mers. Mais je me rends compte que sur le bateau, il y a des paramètres que je peux pas contrôler. Alors ça fait un moment qu'une idée me travaille. Trouver une île déserte, m'y installer seul et y tester grandeur nature les low-tech découvertes pendant le voyage. Ah, elle a de la gueule, hein. J'ai hâte de voir le milieu, voir si c'est à peu près plat. Même la partie de droite, là. Bah, faut aller voir. J'ai envie de voir si avec ces low-tech on peut vivre en autonomie. J'y vais. Alors il faut que je trouve une île. La mer d'Andaman est le bon endroit pour ça. Je profite de notre passage ici pour faire un petit repérage. Ah, elle est chouette cette île. Ou peut-être un peu plus à droite, ça a l'air Plus calme. plus smooth. Et puis on peut avoir du bon bois bien sec, je pense. Pour le bateau, c'est pas mal. Là. Il y a même du plastique pour pyrolyser. Ouah, c'est dégueulasse. Oh, c'est gavé de détritus, quoi. Tongs, bouteilles, cordage, polystyrène. Voilà le mythe de la bouteille et la mer version 21e siècle. C'est triste. Ouais, et je pense que c'est apparu en quelques dizaines d'années seulement. Bah, depuis l'apparition du plastique. Tu t'attends au truc paradisiaque. Bah, quand tu vois sur Google Earth, ouais, super, les super plages. Ouais. T'arrives. Bah oui, l'homme est passé par là. Ah, du WD-40. Bon.
Les solutions low-tech apportent des réponses très locales, à petite échelle. Mais je suis convaincu que mises bout à bout, elles pourront résoudre des enjeux à l'échelle mondiale. Et pour le prouver, il me reste encore les 2/3 de la planète à parcourir.